Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en coulisses du Salon des Arcanes. Au moment où je tourne et publie cette vidéo, on est à même pas une semaine du fameux Black Friday, du vendredi noir. Cette opération commerciale que je déteste. Voilà, je vais planter le décor dès à présent. Et du coup, ben, ça m'a donné l'idée, ça m'a donné l'envie de vous faire une petite vidéo en coulisses pour rappeler, pour expliquer pourquoi et quand je dis je, bien évidemment, c'est la boutique Salon des Arcanes, ne fait pas de solde, ni pour le Black Friday, ni jamais vraiment en fait, hein, d'ailleurs. Donc, pourquoi? Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais faire un petit disclaimer. Encore une fois, ce que je vais exprimer dans cette vidéo en coulisses ne reflète absolument que ma propre expérience, ma propre vision des choses, et je n'ai absolument pas la prétention de dire que je détiens la vérité absolue, si tant est qu'il puisse y en avoir une. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, les arguments que je vais vous présenter, que je vais vous exposer, n'ont pas du tout vocation à vous convaincre, parce que je ne cherche à convaincre personne, ça ne m'intéresse pas, je cherche juste à expliquer, à communiquer, à exposer en toute transparence, en honnêteté absolue, totale, le pourquoi du comment, et en l'occurrence, ici c'est pourquoi j'ai choisi depuis l'origine, depuis le début de la boutique Roi de Coupe puis Salon des Arcades, de ne jamais faire de solde. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je rappelle que je n'ai aucune formation en entrepreneuriat, en business, en marketing, en économie. Donc, encore une fois, ce que je vais vous exposer ne reflète que ma propre vision, ma propre logique, mon analyse qui peut être bien évidemment limitée, voire biaisée, j'en sais rien, hein. Je pense avoir un minimum de logique et de bon sens, mais peut-être pas du tout. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, encore une fois, moi je suis ouvert à la contradiction, hein, dans le respect bien évidemment et dans l'honnêteté intellectuelle. Et d'ailleurs, en parlant de contradiction, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter l'épisode de podcast, le dernier, je crois que c'est le dernier épisode de podcast de Cécile les Intuitives. Anciennement, podcast s'appelait La Pépite, mais désormais le podcast s'appelle Les Intuitives. Et dans ce dernier épisode de podcast que j'ai écouté avec plaisir, Cécile parlait du Black Friday justement, et parlait de pourquoi elle avait changé d'avis sur le Black Friday et pourquoi cette année elle allait faire des offres de Black Friday contrairement aux années précédentes. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, ça ne m'a pas convaincu à en faire moi-même, véritablement, mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai écouté, j'ai entendu ces arguments, qui sont tout à fait valables, bien évidemment. Maintenant, moi, je continue à faire mes propres choix, mais voilà, tout ça pour dire que je suis ouvert à la contradiction, bien évidemment. Je peux comprendre que certains, certaines ne soient pas d'accord. Je peux comprendre que certains, certaines souhaiteraient que le Salon des Arcanes fasse des soldes, fasse des promotions. Mais encore une fois, voilà, moi je suis là pour, ici en tout cas, en l'occurrence dans ces vidéos en coulisses, pour vous exposer ma vision des choses. Et je terminerai par vous dire que cette vision, elle reflète le moment présent. Et c'est-à-dire que peut-être que d'ici quelques jours, d'ici une semaine, un mois, un an, j'aurai changé d'avis pour une raison ou pour une autre, pour une nécessité peut-être, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo, des nécessités, ou tout simplement parce que j'aurais été convaincu par cette grande opération commerciale qu'est le Black Friday. Voilà, je ne sais pas. Encore une fois, j'aime à répéter qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc pourquoi pas changer d'avis? Encore faudra-t-il que je sois convaincu, motivé et que j'ai des bonnes raisons de changer d'avis. Bref, une fois cette très longue introduction passée, je voulais vous donner le premier argument de pourquoi je me suis fait une to-do list avec 3 points. Je me suis fait un plan pour une fois. Voilà, donc hip hip hip, hurrah, j'ai un plan, on va voir si je vais m'y tenir. En tout cas, la première chose que je voulais vous dire,
la raison en fait principale, la raison majeure, voire l'unique raison pour laquelle je ne fais pas de solde, c'est parce que je considère que mon prix est le juste prix. Voilà. Donc, je ne me prends pas pour, comment il s'appelait, Fabrice Risoli, ce présentateur du juste prix, pour les anciens comme moi qui auraient pu connaître cette émission. Non. Mais par contre, oui, je considère que le prix que je vous affiche en boutique est le juste prix à la fois pour moi et pour vous. Pour vous, déjà parce que très sincèrement, j'ai une règle. Alors même si je fixe mes prix n'ont pas une logique, hein, je n'ai pas un algorithme pour fixer mes prix. Je les fixe moi-même, mais basé quand même sur une certaine logique et toujours dans une certaine limite. Je referai peut-être une vidéo particulière sur la question des prix, mais en tout cas, ce que je peux vous dire très rapidement, c'est qu'il y a un prix plancher. Le prix plancher, c'est celui du créateur ou de la créatrice. Je n'irai jamais, sauf cas particulier, je n'irai jamais en deçà du prix des créateurs et des créatrices. C'est très souvent une condition de contrat, hein, c'est une condition contractuelle à la revente, déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est par respect, bien évidemment, du travail des créateurs et des créatrices. Et troisièmement, je ne suis pas sûr d'avoir un troisièmement. En tout cas, voilà, je pense que ça paraît bien évidemment normal et logique de ne pas vendre moins que les créateurs et les créatrices dont je distribue les articles. Sinon, ça serait leur faire de la concurrence déloyale, quand bien même moi je pourrais me le permettre. Moralement, je ne pourrais pas me regarder en face si je le faisais. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est, on va dire, le plancher. Et le plafond que je me fixe généralement, c'est de rester dans la limite du prix des créateurs et des créatrices auxquels se rajouteraient les frais de port internationaux, auxquels se rajouteraient les frais de douane et la TVA. Voilà. Ça, pour moi, c'est en gros mon prix plafond, et donc mes prix se situent entre ce plancher et ce plafond. Voilà. Je suis généralement en deçà de ce plafond. Hein, c'est rare que je l'atteigne, et c'est quasi exceptionnel que je l'atteigne, voire que je le dépasse. Ça arrive pour quelques références sur lesquelles j'ai très peu de marge de manœuvre en termes de prix. Et donc il faut quand même que je puisse, moi, rémunérer l'activité du Salon des Arcanes. Donc dans ces cas-là, souvent, ça atteint ou ça dépasse un tout petit peu le prix global d'achat en direct, importé de l'étranger. Mais encore une fois, vous avez bien évidemment un service qui va à côté. Vous avez une rapidité de livraison normalement, vous avez un service après-vente accessible, disponible, en français, réactif. On est quand même très généreux et très conciliant sur les services après-vente, croyez-moi. Et en plus, vous avez surtout la possibilité, c'est l'avantage aussi du Salon des Arcanes, la possibilité de grouper des articles de provenance différentes et donc de faire des économies d'échelle monumentales, disons-le, hein, monumentales sur les frais de port internationaux, les frais de douane, etc. etc. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la question du prix. Si vous regardez un petit peu la concurrence, parce qu'il y a une concurrence, hein, on ne va pas se leurrer, je ne suis pas le seul sur le marché européen, j'ai quand même des prix très raisonnables. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui essaient de se lancer dans le business, parce que je les vois. Voilà, hein, je ne suis pas né de la dernière pluie non plus, hein, je les vois, mais encore une fois, bah, tant mieux. Enfin, allez-y, j'ai envie de dire, si vous le souhaitez. Moi, je sais l'envers du décor, hein. Je connais les coûts, je connais l'énergie, les heures de travail que ça nécessite, mais pourquoi pas? Je ne sais pas si je le conseillerais à moi-même, hein, aujourd'hui, mais pourquoi pas? Franchement, quand on en a vraiment l'envie pour les bonnes raisons et qu'on est aligné à 1000% avec ça, moi, jamais je dissuaderai qui que ce soit de faire quoi que ce soit, même si ça doit venir, entre guillemets, marcher sur mes plates-bandes, même si je ne considère pas avoir de plate-bande, hein, ok, on est d'accord, mais c'est une façon de parler. Donc, je sais qu'il y a des gens qui débarquent et qui ont des prix en deçà des miens. Sauf que souvent, ces prix-là, ils sont hors TVA.
puisque ce sont des auto-entreprises par exemple, et que les auto-entreprises ne sont pas assujetties à la TVA. Et donc finalement, le prix de vente sans TVA, il est quand même plus élevé que mon prix hors taxe à moi, parce que moi j'ai de la TVA. Voilà. Donc c'est sûr que ça fait un petit peu mal au cœur, parce que on est dans la même cour de jeu, mais on ne joue pas avec les mêmes règles. Voilà. C'est valable entre les auto-entreprises et les sociétés comme moi, mais c'est aussi valable entre les sociétés comme moi et les multinationales, hein, comme Amazon, etc. Voilà. On joue tous dans la même cour de récréation, on joue tous dans la même cour de jeu, qui est la société, hein, qui est la France en l'occurrence, ou l'Europe, peu importe, mais on ne joue pas avec les mêmes règles. Voilà. Bon, ça m'embête un peu plus, mais c'est un problème systémique, c'est pas un problème lié à une personne en particulier. Donc, si vous vous sentez concerné, ne vous sentez pas concerné, parce que je ne vise absolument personne, hein. Dans mon propos, encore une fois, j'expose ma vision, ma vérité. Je ne m'adresse à personne, si ce n'est à la limite à moi-même, hein. Donc voilà. Je ferai peut-être une autre vidéo sur la question des auto-entreprises, parce qu'il y avait eu un petit, un petit truc qui avait circulé sur Instagram pendant mon voyage en Inde, et bon bref, je n'étais pas tout à fait d'accord, et je l'avais d'ailleurs dit, voilà, puisque je ne peux pas fermer ma bouche, donc bref, c'est un autre sujet, on y reviendra. Mais tout ça pour vous dire que du coup, très sincèrement, pour moi, le prix que je vous affiche en boutique, c'est le juste prix pour vous, pour toutes les raisons que je viens de vous citer, et pour moi. Pourquoi pour moi? Pourquoi pour le Salon des Arcanes? Parce que j'ai quand même des frais, c'est-à-dire que la boutique, elle a quand même un coût d'achat, c'est-à-dire que les jeux que je vous vends, ils valent pas 0 quand moi je les achète. Ils valent déjà 30, 40 € parfois. Auxquels se rajoutent les frais de transport internationaux, les frais de douane, et bien évidemment tout le travail fourni par moi, mais pas que, hein, puisqu'aujourd'hui il y a ma mère qui travaille pour le Salon des Arcanes, qui s'occupe de la comptabilité, il y a Cindy qui travaille pour le Salon des Arcanes, qui s'occupe de la préparation des commandes et du suivi du service après-vente, et il y a Priscilla qui travaille, qui s'occupe de la relation client sur les mails, et qui fait multitâches administratives. Voilà. Donc on est quand même 4, alors c'est pas du temps plein bien évidemment, sauf pour moi, hein. Moi c'est du temps plus que plein même, j'ai envie de dire, mais sinon on est quand même, j'ai le Salon des Arcanes, l'entreprise Salon des Arcanes a 4 salaires à sortir, à un loyer pour les murs, à des coûts d'électricité pour la lumière qui m'éclaire, et pour l'électricité qui recharge le téléphone, à de multiples abonnements internet, logiciels, etc., etc. Bon bref, je vais vous passer les détails. À la limite, je vous ferai une autre vidéo en coulisses sur les charges du Salon des Arcanes, mais tout ça pour vous dire que le Salon des Arcanes a quand même besoin d'argent. Ce n'est pas une association à but non lucratif. Outre toutes les charges à payer, ce n'est pas non plus une association à but non lucratif. C'est une société, et les entreprises sont censées dégager du résultat, faire des bénéfices. Ça ne veut pas dire que c'est mon objectif, bien évidemment, mais une entreprise en France n'est pas censée être déficitaire, mais n'est pas non plus véritablement censée être à l'équilibre. Voilà, c'est pas le statut, la législation, le principe économique derrière une entreprise n'est pas celui d'être à zéro ou d'être en déficit. Bon, voilà. Mais encore une fois, le but n'est pas de faire du bénéfice, le but c'est de croître. Le but, c'est aussi de financer toutes les activités que je ne fais pas payer, les déplacements, aller à votre rencontre éventuellement quand j'en fais, pouvoir tenir des stands de vente peut-être parfois dans certains festivals ou certains salons, pouvoir, quoi d'autre, le podcast, il est entièrement gratuit. Moi, je ne me rémunère absolument pas sur le podcast. À la limite, la chaîne YouTube rapporte 30 € peut-être par mois au Salon des Arcanes, mais c'est pas ça qui va payer toutes les charges, etc., etc. Voilà. Donc en fait, il y a tout ça pour dire que il y a une réalité évidemment économique et financière qui fait que le prix
des articles aujourd'hui n'est pas le prix des articles il y a 3 ans quand j'ai ouvert la boutique Roi de Coupe. Parce qu'à l'époque, moi j'avais un travail très bien rémunéré, rémunéré à peu près 4 fois plus que ce que je touche aujourd'hui, hein, disons-le. Et donc j'avais pas de charge parce que en fait tout était dans l'appartement de ma mère qui gérait gracieusement, gratuitement tous les colis, les réceptions, la gestion du stock et les envois. Bon bref, voilà. Donc forcément, quand on est venu s'installer dans des bureaux, quand j'ai dû du coup me payer un salaire, quand j'ai dû embaucher, etc., forcément que les prix ont été revalorisés. Mais n'empêche que, je vous dis encore une fois, il reste dans une tranche qui est toute, à mon sens, encore une fois, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais à mon sens, plus que correcte. Voilà. Voilà pourquoi je considère du coup que les prix fixés par le Salon des Arcanes, donc par moi, en l'occurrence, hein, puisque c'est ma petite personne qui, sur un tableau Excel, fait des petits calculs avec la TVA, le truc, le machin, et définit un prix, je considère du coup que c'est le juste prix, et c'est pourquoi j'ai fait le choix depuis le début de ne pas faire de solde. Voilà. Pourquoi aussi? Alors, outre l'aspect financier, économique dont je viens de vous parler, je me l'étais pas mis sur le petit, sur ma petite note, mais je viens d'y penser là en parlant. C'est le respect de mon travail aussi, sur un plan, on va dire, plus moral. C'est que je considère que le travail que je fournis, moi, mais je pourrais très bien inclure, bien évidemment, mes 3 collaboratrices. Je ne vais pas parler de Charlie, c'est drôle de dame, ça n'a aucun sens. C'est hyper misogyne en plus, excusez-moi. Donc, mais en tout cas, donc, du coup, Caroline, ma mère, Cindy et Priscilla, et moi-même, je considère que le travail qu'on fournit, le service qu'on vous offre, qu'on vous propose, est largement à la hauteur de nos tarifs. Et solder ces prix serait pour moi une façon, et ça c'est peut-être vraiment purement psychologique, et il y a peut-être une étude psychologique à faire de ma personne, mais ça m'a traversé l'esprit, donc je vous le partage au moment où ça me traverse l'esprit, hein, très, très littéralement, puisque je vous dis, j'avais absolument pas pensé avant. Mais ça serait peut-être une forme aussi de dévalorisation de mon travail, de la qualité des produits que je vous propose, etc., etc. Voilà. Donc peut-être, vous voyez, je vous le partage en toute transparence et humilité, peut-être qu'il y a un biais comme ça, psychologique de ma personne, qui pourrait assimiler des soldes à une dévalorisation de mon travail. Bon. Peut-être. Je laisse ça comme ça, je vous le partage comme ça me vient. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous en dire. De manière plus globale, c'était mon deuxième point sur mon petit plan. Je voulais vous parler des biais cognitifs. Alors, je ne sais pas si c'est le terme qui convient véritablement, mais des biais cognitifs liés au solde, d'une certaine forme de manipulation qui peut glisser derrière la pratique des soldes, et donc du coup surtout les dérives qu'il y a derrière cette pratique de prix soldé. Je vais peut-être pas me faire que des amis dans cette vidéo, mais encore une fois, si vous vous sentez visé, eh ben, posez-vous les bonnes questions, parce que très sincèrement, moi je ne vise absolument personne. Encore une fois, je ne fais que vous partager ma propre vision des choses. Mais à titre très personnel, j'ai horreur des pratiques marketing qu'on continue de traîner, voire d'accentuer depuis les années 70. Hein, ça nous vient de la période faste des années 60 ou 70 aux États-Unis, le début du marketing, le début de la publicité, blablabla et blablabla. Et ça, on est encore en 2024 en train de se le traîner. Et on sait très bien que le marketing, la publicité, joue sur la psychologie des gens pour vendre. Voilà.
on le sait, c'est scientifiquement prouvé, je ne pense pas dire de bêtises en disant ça, je ne pense pas non plus révéler un scoop international en disant ça, on le sait, hein, d'accord, ça a été largement analysé, étudié, prouvé, démontré, donc c'est comme ça, et les soldes participent de ça. Combien d'entreprises aujourd'hui, lorsqu'elles vous proposent des soldes, augmentent leurs tarifs juste avant? Combien? Hein, combien aujourd'hui, lorsqu'on a, par exemple, si on souhaite voyager en train, je ne vais citer aucune entreprise, mais en même temps, il n'en existe qu'une seule en France, merci le monopole. Le monopole, c'est bien, mais c'est bien quand on se base sur du service public. Le monopole, quand on se base sur des entreprises capitalistiques et libérales, c'est moins bien. Donc, bref, ça, c'est encore d'autres sujets. Mais en gros, quand on fait une recherche sans carte de fidélité et qu'on a un tarif à 100 € et qu'on fait la même recherche avec une carte de fidélité et que le tarif de base n'est plus de 100 € mais de 120 € réduit à 80 € parce qu'on a la carte de fidélité, oui, ben en fait, on se fait quand même un petit peu avoir dans l'histoire, parce que le tarif de base, c'est 100 €, donc la réduction, elle n'est pas de 40, elle est de 20 finalement, même si tu m'affiches un tarif de base plus élevé. C'est bien évidemment une histoire qui est déconnectée de tout fait réel. C'est quoi cette expression, hein, ne reflète pas une histoire réelle, hein, de personnes concrètes. Je ne sais plus quelle est cette expression, mais bon, vous aurez compris. Bref, et ça, on sait très bien qu'il y a énormément de boutiques, d'entreprises qui le font, d'accord? Enfin, je ne pense pas, encore une fois, à vous révéler un scoop international, hein, peut-être, je suis désolé si c'est le cas de vous annoncer de telles mauvaises nouvelles, mais c'est une réalité. De la même façon, sur des prestations de services, des formations, des coachings, etc., enfin... ces personnes qui font des milliers d'euros de chiffre d'affaires, qui vous affichent des formations à 3000 € soldés 1000 €, bon ben, clairement, la formation, elle vaut 1000 €. Et encore. Hein? Mais soyez assurés que de telles personnes ne vous font pas de cadeaux à 2000 €. Non. Ce qu'elles font, c'est qu'elles vous surfacturent 2000 € quand elles ne vendent pas leur promotion, quand elles ne vendent pas leur programme en solde. Voilà. Hein, non mais je pense, encore une fois, désolé si derrière vos écrans, j'imagine des personnes derrière les écrans, oh là là, mais c'est go, mais qu'est-ce qu'il dit, machin, j'en sais rien, peut-être pas du tout. Mais encore une fois, c'est ma vision des choses, peut-être que je me trompe totalement. Je suis pas sûr de me tromper, mais bon, peut-être que je me trompe complètement, et dans ces cas-là, mes plus plates excuses, mes hommages les plus distingués. Mais voilà, tout ça pour vous dire que on sait très bien que le prix, hein, c'est comme les prix de 19,99 € pour pas mettre 20 €. Bon, bah, moi, ça me fait vomir, ça, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous n'avez jamais de centimes non plus. Alors oui, ok, je mets des prix à 59, je mets des prix à 39, je mets des prix... Mais j'ai aussi des prix à 61, j'ai aussi des prix à 65, j'ai aussi des prix à 88, j'ai aussi des prix... Enfin, ok? Voilà. Donc, en tout cas, jamais je ne vous mettrai, sauf pour les produits dont je n'ai pas le choix parce que c'est un prix réglementé, hein, les articles français de grande édition par exemple, où je suis obligé de vous les vendre au prix affiché, mais sinon je ne mettrai jamais de, et encore une fois je parle aujourd'hui maintenant, hein, peut-être que ça changera à l'avenir, mais aujourd'hui maintenant, et depuis 3 ans, jamais je ne mets de prix à 0,90, 0,95 ou 0,99 parce que je déteste ces pratiques. Je déteste ces pratiques, c'est de la manipulation. Voilà. Donc, moi j'aspire personnellement, encore une fois, à une économie, un commerce qui soit plus honnête, plus transparent,
Et je préfère faire de la pédagogie ou dire bah oui, je vends tel article à tel prix parce que il y a le coût d'achat, le prix de transport, les frais de douane, etc. Plutôt que allez, tenez, je vous le mets à 0,99 parce que comme ça va passer crème, etc. Bon, bref, ok. Je m'emballe un peu, je suis désolé, mais en même temps, c'est mieux des vidéos vivantes, non, que des vidéos mornes comme ça où on explique. Voilà. Voilà, c'était mon deuxième point. Je pense que j'en ai fait le tour. Il y aurait beaucoup à dire sur ces fameux biais cognitifs. Encore une fois, je ne suis pas sûr d'utiliser le bon terme, mais je pense que c'est compréhensible sur la question d'une certaine forme de manipulation et de dérive, notamment autour, puisque c'est le sujet aujourd'hui, des soldes et des prix. Pas tant des prix, mais en tout cas des soldes. Mais les soldes s'appliquent au prix. Voilà. Une fois ces 26 minutes de vidéo passées, je vais quand même pas ménager ma monture, ça n'a absolument aucun sens ce que tu es en train de penser. C'est quoi l'expression? Tempérer. Bon bref, je vais tempérer un petit peu mes propos quand même, parce que non, je ne suis pas un extrémiste anarchiste, même si parfois j'en ai l'air. Mais je vais quand même tempérer, modérer mes propos, parce que j'ai bien conscience qu'il y a des raisons valables à faire des soldes. Il y a des exceptions valables à faire des soldes. Et avant de passer aux exceptions, j'avais encore une dérive à vous citer, que j'avais oubliée. C'est celle de prendre le risque aussi de ne plus vendre, de ne plus avoir d'activité commerciale, de ne plus avoir d'activité, de ne plus avoir de revenus, hein, parce que si on n'a pas d'activité commerciale, on n'a pas de revenus, si on n'a pas de vente, on n'a pas de revenus, en dehors des périodes de solde. Très sincèrement, si je faisais un sondage, là, dans cette vidéo, sur le nombre de personnes qui, aujourd'hui, n'achètent plus de vêtements en dehors des soldes, bon, moi, clairement, ça fait des années que je n'achète plus de vêtements en dehors des soldes. Encore que. Ça fait des années que j'achète plus de vêtements, mais ou très peu. Mais vous voyez, quand on sait que, par exemple, si vous savez que votre appareil électroménager dont vous rêvez depuis 6 mois, il va être soldé à 60% au Black Friday ou 40%, bon, vous allez attendre peut-être 3 mois le Black Friday pour pouvoir l'acheter à 30 ou 40%. Vous voyez, ça c'est une autre dérive qui fait pas partie des biais, enfin qui est une forme de biais cognitif aussi, hein, mais en tout cas, en fait, avec la pratique des soldes ou des prix cassés, hein, encore une fois, il y a quand même le risque de se tirer une balle dans le pied, hein, très concrètement. C'est-à-dire qu'il y a aussi pour moi une vision court-termiste qui est un petit peu kamikaze. Parce que du coup, le risque, c'est à la fin de ne plus avoir d'activité, de ne plus avoir de vente et donc de ne plus avoir de revenus en dehors de ces périodes de soldes, de braderie, de prix cassés. Voilà. Voilà. Excusez-moi pour cette petite parenthèse que j'avais oubliée. Et maintenant, je peux passer aux exceptions. Parce que des exceptions, il y en a, il en existe. Et croyez-moi que j'y suis extrêmement confronté au moment où je vous parle. C'est quoi le but quand même des soldes? Le but des soldes, c'est généralement de déstocker. De déstocker pour accueillir une nouvelle collection. Je schématise et je caricature. Encore une fois, je n'ai pas fait de recherche. Hein, je ne suis pas allé googler le pourquoi du comment des soldes. Hein, je vous donne ma pensée. Mais ma pensée, c'est que les soldes ont vocation à déstocker et à faire du coup rentrer de la trésorerie et surtout faire de l'espace dans les rayonnages, dans les espaces de stockage pour les nouvelles collections. Bon. Moi, aujourd'hui, je vais vous donner la situation du Salon des Arcanes aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'édition du DeviantMoon, avec le passage de l'impôt sur les sociétés le mois dernier, le Salon des Arcanes se retrouve avec une trésorerie extrêmement basse par rapport à sa moyenne habituelle. C'est simple, la trésorerie du Salon des Arcanes aujourd'hui est en deçà de la moitié
de ma trésorerie habituelle. En deçà de la moitié de ma trésorerie habituelle. En parallèle, le chiffre d'affaires du Salon des Arcanes, donc l'activité commerciale, l'activité de vente du Salon des Arcanes sur le mois de novembre, est en deçà de la moitié du minimum nécessaire pour payer toutes les charges mensuelles du Salon des Arcanes. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que j'ai moitié moins de trésor qu'avant et je vais avoir moitié moins de recettes que nécessaire. Donc si j'ai moitié moins de recettes que nécessaire, ça veut dire que ma trésor va encore plus diminuer et je vais vous le dire comme je le pense, hein. Même si bien évidemment il y a des solutions et que je ne permettrai pas qu'on en arrive là. Mais si rien ne bouge, si la dynamique de ce mois de novembre continue jusqu'à la fin de l'année, le Salon des Arcanes sera en cessation de paiement et on devra arrêter l'activité. Voilà, c'est hyper dramatique, je sais, j'aime bien jouer sur la corde sensible, mais en même temps, c'est la réalité. Là, très concrètement, c'est la réalité. Aujourd'hui, avec la trésorerie dont je dispose, dont le Salon des Arcanes dispose, je peux à peine payer la TVA, les charges, mais la TVA en même temps, c'est pas l'argent du Salon des Arcanes, d'accord, mais n'empêche que c'est quand même dans la trésorerie, ça va être prélevé de la trésorerie, hein. Mais du coup, je peux à peine payer les salaires et les charges ce mois-ci. Voilà. Donc, il y a des solutions qui existent, hein. On n'est pas là pour parler de ça, mais il y a des solutions qui existent, l'emprunt bancaire, l'apport personnel, etc., etc. Donc, vous inquiétez pas, l'activité du Salon des Arcanes ne va pas s'arrêter cette année. Par contre, ça m'interroge énormément. Moi, ça me questionne énormément sur le modèle d'activité, sur le fonctionnement du Salon des Arcanes. Est-ce que j'ai peut-être pas eu la folie des grandeurs? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que je diminue? Est-ce qu'il faut que je licencie? Est-ce qu'il faut que désolé les filles si vous passez par là, c'est pas on n'en a pas parlé, même si vous connaissez un petit peu la situation. Évidemment que personne ne va être licencié demain, hein, rassurez-vous, mais voilà, il y a forcément des questions à se poser. Est-ce qu'il faut recourir à l'emprunt bancaire? Je m'y suis interdit jusqu'à présent, ça fait 3 ans que j'ai la chance de mener une activité sans emprunt bancaire, mais en même temps, je n'ai pas emprunté à la banque, je me suis emprunté à moi-même, hein, finalement. Donc c'est juste que moi, j'applique pas de taux d'intérêt. Sauf que si l'activité se casse la gueule, au lieu que ce soit la banque qui perd, c'est moi qui vais perdre. Et bon, en même temps, je prends mes responsabilités aussi, hein. Je vais pas ouvrir une cagnotte, hein. Là, désolé, encore une fois, si je ne vise personne, mais si je me plante, je me plante. C'est ma responsabilité. C'est ma faute. Donc, je ne vais pas faire appel à la solidarité, hein, ok? Non. Voilà. Message subliminal. Bref. Qu'est-ce que... Donc, le contexte dramatique ayant été posé, mais encore une fois, je caricature, hein, j'exagère et je caricature, ok? Mais tout ça pour vous dire que je suis clairement dans la situation où faire des soldes, faire une opération du Black Friday pourrait peut-être m'être bénéfique. Ou en tout cas, enfin, quand je dis moi, c'est le Salon des Arcanes, hein, bien évidemment. C'est l'activité, la boutique, l'entreprise Salon des Arcanes. Parce que du coup, ça pourrait peut-être me permettre de déstocker. Ça pourrait peut-être me permettre de faire rentrer de la trésorerie. Et voilà, c'est tout. J'ai pas de troisième point, hein, c'est déstocker. Excusez-moi, j'ai eu un petit OK. Déstocker et faire rentrer de la trésorerie. Voilà. Il y a aussi une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'une entreprise en France n'a pas le droit de vendre à perte.
À l'exception, je crois, et ça je l'ai appris en écoutant encore une fois le podcast de Cécile les Intuitives, à l'exception, je crois, du coup des périodes officielles nationales de soldes qui sont début janvier et début juillet. Mais sinon, en dehors de ces périodes-là, et notamment au Black Friday, les entreprises n'ont pas le droit de vendre à perte. C'est interdit légalement et c'est passible de poursuite. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'ai écrit ça? Interdit de vendre à perte, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà, je vous partage l'information, je ne sais pas pourquoi je vous la partage, mais je vous la partage. Non, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que le Salon des Arcanes a des articles en promotion. Il y a quand même des articles en promotion sur la boutique du Salon des Arcanes. Pourquoi? Quels sont ces articles, ces produits que je mets parfois de temps en temps, voire là pour le coup, il y a quelques produits que j'ai mis sur de la très longue durée, voire ad vitam aeternam en promotion, parce que ce sont des produits que je n'arrive pas à vendre. Ce sont des produits qui sont bloqués sur mes étagères depuis des mois, voire des années, et dont j'aimerais me débarrasser. Pourquoi? Parce qu'un stock qui ne se vend pas, c'est un stock qui prend de la place et qui mobilise de la trésorerie, ou en tout cas qui retient de la trésorerie. Donc les articles que vous avez en promo, quand je vous fais des soldes, parce que ça m'arrive quand même de faire des soldes, évidemment, encore une fois, je ne suis pas extrémiste, je fais des soldes, mais sur des articles très spécifiques, pour des raisons très particulières, soit genre par exemple ça m'est arrivé de faire je crois que ça m'est arrivé de faire des soldes ou des combos sur des produits Harry Potter parce que je voulais mettre en avant les produits Harry Potter pour une occasion particulière. Bon, ça peut m'arriver premièrement. Et la deuxième chose, c'est quand je veux déstocker des produits spécifiques. Voilà, ça ne sera pas des soldes globales sur l'intégralité de la boutique, ça sera des soldes ciblés sur des produits spécifiques dont je souhaite me débarrasser. Disons-le, je veux m'en débarrasser. Voilà. Et donc, si je veux m'en débarrasser, ça veut dire que ces produits ne reviendront pas en boutique. Je ne me réapprovisionnerai certainement pas. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ça fait 37 minutes. Je vais peut-être m'arrêter. Mais je vais quand même vous donner une dernière information. C'est que ce que je fais à défaut de solde, quand je veux jouer un petit peu, soit quand je veux vous remercier, parce que ça m'arrive quand même souvent de vouloir vous remercier, ça m'arrive quand même souvent de vouloir vous faire plaisir aussi quand même, hein, c'est normal, ça fait partie aussi, il y a quand même une nécessité aussi de fidélisation client, hein, même si encore une fois, je ne le fais pas forcément pour fidéliser. Enfin, en tout cas, moi, dans mon esprit, je le fais plus pour remercier que pour fidéliser. Mais bon, j'ai quand même conscience que l'un va aussi un peu avec l'autre. Mais voilà. Ce que je préfère faire, généralement, c'est jouer sur la question des frais de port. La question des frais de port, c'est un vrai sujet et je vous ferai une vidéo dédiée sur la question des frais de port parce que vraiment, ça nécessite qu'on s'y attarde. Encore une fois, il y a d'énormes biais cognitifs, si je veux reprendre ce terme-là qui n'est peut-être pas encore approprié, il y a d'énormes biais cognitifs sur les frais de port. Donc je vous ferai une vidéo dédiée sur les frais de port, mais du coup tout ça pour vous dire que oui, ça m'arrive pour vous remercier, pour une occasion particulière, de jouer sur les frais de port et de faire Alors, faire des frais de port gratuits à partir de 0 € d'achat, ça m'est arrivé, mais très sincèrement, je m'en suis un petit peu mordu les doigts. Parce que dans ces cas-là, j'ai des personnes, et encore une fois, c'est pas de votre faute. Si c'est votre cas, c'est pas de votre faute. Encore une fois, je prends mes responsabilités, c'est ma responsabilité, d'accord? Donc, je ne vous en veux pas, je ne vous blâme pas, je ne vous juge pas. Mais n'empêche que ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui, du coup, en profitent pour commander un jeu mass market, genre US Games, à 24 € livré gratuitement. Autant vous dire que moi, sur cette commande, je perds de l'argent. Je perds de l'argent parce que le bénéfice que je fais sur la vente du jeu US Games à 24 €, il est inférieur aux frais de port que je vais payer pour la livraison.
Donc ça, j'ai arrêté. Ça, j'ai arrêté. Croyez-moi qu'après une fois m'a suffi. J'ai arrêté depuis. Mais par contre, si vous ne le savez pas, sachez que à l'heure actuelle, vous avez les frais de port gratuits en point relais. Donc pour l'instant, le point relais, c'est c'est une liste de pays limitée. D'accord? Il y a la France, la Belgique, le Luxembourg, le Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal. Sur ces 6 pays, vous avez l'option de livraison en point relais et à partir de 199 €, je crois que c'est ça, à partir de 199 €, vous avez la livraison offerte en point relais. Donc du coup, ça m'arrive de baisser cette limite pour pouvoir vous rendre accessible, un peu plus accessible, les frais de port gratuits en point relais. Voilà. C'est un petit peu le levier pour l'instant que j'ai trouvé pour pouvoir quand même faire des petites opérations commerciales de temps en temps, pouvoir vous remercier sur certaines occasions spécifiques, etc., etc. Voilà. Tout ça pour vous dire que, parce que j'ai quand même une annonce à vous faire, pour celles et ceux qui auront tenu les 40 minutes de vidéo, je vais quand même vous faire une annonce et je vais vous faire un cadeau. Enfin, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais en tout cas, je vous fais une proposition. Maintenant, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, c'est pas grave. Et je vais uniquement l'annoncer dans cette vidéo. Ça sera annoncé nulle part ailleurs. Je vous ai mis un code promo. Le code promo, c'est Thanksgiving. Voilà. Donc, vous vérifiez bien l'orthographe de Thanksgiving. D'accord. Et avec l'orthographe correcte de Thanksgiving, parce que je préfère Thanksgiving, même si l'origine de Thanksgiving est aussi très discutable, mais disons qu'on va prendre le terme juste pour ce qu'il est, rendre grâce, rendre hommage dans le sens gratitude, dans le sens donner un merci, quoi, vous remercier. D'accord? Donc le code promo, c'est Thanksgiving. Et avec le code promo Thanksgiving, attention, il sera limité sur la durée. Donc il ne sera valable qu'à partir du moment où cette vidéo est publiée jusqu'au samedi 30 novembre, inclus. Je crois que j'ai inclus le samedi 30 novembre. Voilà. Donc le lendemain du Black Friday, d'accord, hein. Donc oui, j'ai pris Thanksgiving parce que je préfère Thanksgiving au Black Friday, malgré... J'ai bien conscience, ne vous inquiétez pas, de tout ce qui ne va pas avec Thanksgiving, d'accord? Mais bon, je préfère quand même le terme de Thanksgiving à Black Friday, d'accord? Déjà, en plus, c'est des termes anglophones. Voilà. Bref, c'est pas le sujet non plus, excusez-moi. Je dérive, je dérape sur des vidéos qui étaient censées durer 15 minutes. Hein, mais bon. Donc, code promo Thanksgiving, ça vous donne accès en point relais, donc d'accord, en point relais. Donc là, en fait, je m'adresse essentiellement aux francophones puisque ces vidéos sont en français. Hein, donc ça s'adresse aux francophones et en fait, ça s'adresse aux Français puisque les codes promo ne fonctionnent pas sur les frais de port, sur Mondial Relais, je crois. Donc les Belges et les Luxembourgeois, je n'ai pas activé sur les autres pays, mais si vous êtes dans un autre pays, vous m'envoyez un message et on fera le nécessaire. Sur la Belgique et le Luxembourg, j'ai activé d'office la réduction des frais de port. Donc en fait, vous avez les frais de port gratuits en point relais à partir de 100 € d'achat au lieu des 199 ordinaires. D'accord? Donc pour la Belgique et le Luxembourg, désolé, hein, c'est très chaotique ce que je suis en train de vous annoncer, mais en même temps, j'ai décidé ça 5 minutes avant de lancer la vidéo. Donc pour la Belgique et le Luxembourg, c'est automatique. Si vous faites un panier et que vous atteignez les 100 €, vous ne paierez pas la livraison en point relais. Si vous êtes en France, il faut inscrire le code promo Thanksgiving, ce n'est pas automatique. Il faut inscrire le code promo Thanksgiving et le Thanksgiving est limité à une utilisation par personne. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la durée du coup du moment où je publie cette vidéo. Donc là, on est samedi 23, je vais la publier dimanche 24. Donc de dimanche 24 à samedi 30. Donc vous avez une semaine entière.
samedi 30 novembre. Vous avez une semaine entière pour utiliser ce code promo, si vous le souhaitez, Thanksgiving, qui vous donne accès à une livraison gratuite en point relais à partir de 100 € d'achat. Voilà, j'ai quand même dû mettre un minimum d'achat, encore une fois, pour les questions, voilà, je vous ai expliqué pourquoi il y a quelques minutes, hein, donc je pense que c'est clair. Voilà, écoutez, c'est un petit geste quand même que je vous fais. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, tant pis. C'est comme ça. En tout cas, moi, c'est ma proposition. Si vous voulez la saisir, c'est avec grand plaisir que je vous l'offre. Si vous ne voulez pas la saisir, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions, vous inquiétez pas. Il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres opérations commerciales. Et puis, bien évidemment, à partir de début décembre, à partir du 2 décembre, il y aura plein de nouveautés. On va vraiment s'atteler là la semaine prochaine à faire des fiches produits parce qu'on a beaucoup de nouveautés à vous mettre en ligne. Ça participera aussi du coup à écouler un peu de stock parce que en fait on a beaucoup de choses qui ont traîné aussi sur les étagères tout ce mois de novembre. Donc, et on a surtout reçu aussi là il y a quelques jours des jeux, des réassorts ou des nouveautés très attendues. Voilà, donc je suis quand même très heureux de pouvoir vous proposer tout ça à partir du mois de décembre. En attendant, on va finir très laborieusement, sûrement, on verra, ce mois de novembre. Pour la petite histoire, j'avais quand même noté une baisse significative de l'activité en novembre dernier. Pas à ce point-là, mais quand même, il y avait eu un creux l'année dernière. Donc manifestement, le mois de novembre n'est pas propice à l'activité, n'est pas propice au commerce. Donc je pense que l'année prochaine, je mettrai tout le monde en congé au mois de novembre. Voilà, tout le monde partira au soleil, profitera du beau temps ailleurs. Comme ça, au moins, on aura une bonne raison de ne pas avoir d'activité. Bon, bref. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme je vous ai dit, le code promo Thanksgiving n'est donc valable. Désolé si vous tombez sur cette vidéo, si vous regardez cette vidéo après le 30 novembre 2024, on est en 2024, le code promo ne sera bien évidemment plus valable. Mais c'est comme ça, hein, c'est le principe de toute opération commerciale, c'est qu'elle a un début, elle a une fin. En tout cas, ce code promo, je ne le diffuserai ni sur Instagram, ni par newsletter. J'ai décidé, encore une fois, peut-être que je me tire une balle dans le pied, mais j'ai décidé de le réserver à vous, auditeurs, auditrices de la chaîne YouTube qui prenez le temps, un peu de plaisir, j'espère quand même, mais qui prenez le temps pour me suivre, pour suivre les aventures du Salon des Arcanes, pour écouter les podcasts, regarder les vidéos. Donc c'est ma façon aussi de vous dire merci plus particulièrement. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche si vous regardez cette vidéo au moment où je la publie. Puis sinon, je vous souhaite juste un excellent quoi que ce soit. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, présentations de jeux, podcasts, en coulisses. Bref, j'ai encore plein d'autres idées. Voilà. À bientôt. Allez, ciao.